oyez, les gens François, les gens Sériens et les gens foutres du web, c'est Dargorland, votre youtubeur le moins bien référencé de la galaxie. Oui, ça n'a pas bougé depuis des années, ça ne bougera pas. Alors aujourd'hui, on va parler d'une série que j'aime beaucoup. Oui, je fais des gestes gays pour que ce soit un peu plus inclusif cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale, vraiment très spéciale parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo où je vais donner mon avis sur une série que j'ai beaucoup aimée. Vous inquiétez pas, c'est pas She-Hulk, hein. Je vous rassure, c'est pas She-Hulk. Ça, c'est une vraie merde, ça. Franchement, j'ai regardé cette série juste pour revoir Daredevil. Tu peux zapper tous les épisodes, tu regardes que l'épisode 7, hein. Tu regardes que c'est l'épisode 7? Oui, je crois que c'est l'épisode 7 où il y a Daredevil. Tu regardes que cet épisode, t'as pas besoin de regarder le reste, hein. Parce que franchement, là, oui, là, on peut dire que c'est une série où il y a... Scénaristiquement, il y a rien. À chaque fois, en plus, ils te font un petit résumé de ce qui s'est passé à l'épisode précédent, mais tu dis, mais c'est pas grave, j'ai rien perdu. Enfin, s'il y a rien passé à l'épisode précédent, on s'en bat les couilles en fait. Bref, on ferme la parenthèse de la grognasse verte là. Non, aujourd'hui, on va parler des Anneaux de pouvoir. Les Anneaux de pouvoir, pour moi, c'est une série géniale. Géniale, hein. Et là, je vais avoir déjà tous les haineux qui sont en train de me marquer en commentaire. Hey, espèce d'enculé, on s'endort devant cette série, c'est nul. Les acteurs, ils sont noirs. Ça a été le premier débat sur cette série. Franchement, ça a été le premier débat. Pourquoi il y a une naine noire, pourquoi il y a un elfe noir et pourquoi il y a un hobbit noir? Ça a été le premier débat. Tout ça parce qu'il y a 3 malheureux noirs dans la série. Les gens, ils pètent un plomb. Putain, ne regardez pas The Witcher alors, hein, parce que... Là, oui, là, il y a de quoi râler. Non, moi, je vais défendre cette série corps et âme, comme je le fais, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook. Là, je suis obligé de faire cette vidéo parce que il est de mon devoir de combattre les ténèbres de la haine. Sur Facebook, le nombre de commentaires haineux qu'il y a sur cette série, sur le moindre post, hein, même parfois c'est des posts haineux en eux-mêmes, hein, sur la série. Alors à chaque fois, moi je rentre dans le tas en mode de Aragorn, là, ou comme dans une vidéo de Funès que j'avais fait pour Macron, et là il part tout seul avec le flic là. Pour Macron. Qu'est-ce qu'il dit? Cette vidéo a été démonétisée d'ailleurs. Il y avait trop de violence. Et ouais, j'y vais en mode tout seul, bas les couilles, peut-être la première, et je défends cette série, et je me fais défoncer moi-même après. Quand j'ose marquer que je suis un fan de l'univers, tu te targues d'être un fan, tu connais rien au lore, je te jure, wow, bon bah d'accord, je suis juste quelqu'un qui apprécie l'univers, hein, me tapez pas dessus, ça va. C'est vrai, je connais pas grand chose au lore, le seul bouquin que j'ai lu c'est le Hobbit, je l'ai là d'ailleurs, le Hobbit. Aïe. Le seul bouquin que j'ai lu, c'est celui-là. Le seul bouquin que j'ai lu, c'est celui-là. Voilà, le Hobbit. C'est ma grande sœur qui me l'a refilé, ce bouquin. Parce que à l'époque de ma grande sœur, de ma sœur aînée, ils étudiaient ça à l'école. Moi, de ma génération, on étudiait des livres de merde. Et maintenant, aujourd'hui, on n'étudie plus rien à l'école. Donc voilà. Mais voilà, on étudiait ça à l'école à une époque, vous imaginez? Bilbo le Hobbit. Putain, si j'avais étudié ça à l'école primaire en plus, hein, même pas à l'école au collège, quoi, c'est l'école primaire. Hein. Je vais juste parler des débats et de toute la haine qu'il y a eu sur certains sujets de la série. Sur certains, pas tous. Hein. Donc premier débat, déjà, voilà, on voit un elfe noir, un hobbit noir, une naine noire. C'est vrai qu'à l'époque de Tolkien, les noirs étaient avec les noirs, les blancs étaient avec les blancs, les verts avec les verts, les jaunes avec les jaunes, enfin voilà, tout le monde était séparé. C'est pour ça que Tolkien, lui, il a fait les elfes avec les elfes, les nains avec les nains, les humains blancs avec les humains blancs, les humains gris avec les humains gris, les humains noirs avec les humains noirs. Et bizarrement, les noirs, ils rejoignent Sauron, donc du coup, le noir, c'est le mal. Du coup, le noir, c'est... il n'y a plus d'espoir. Non mais voilà. Si on part par là, il faut vivre avec son siècle, comme dirait De Funès. Il faut vivre avec son siècle. La marche inexorable du temps, mon adjudant. Il faut vivre avec son siècle. Moi, franchement, j'ai absolument pas été choqué sur cette série qui est 3 malheureux noirs. Il y en a que 3, frère. Putain, dans The Witcher, il y en a 150. Et en plus, c'est des personnages de fiction blancs qui sont incarnés par les noirs. Là, oui, là, d'accord. Là, moi aussi, je râle. Si on avait eu une Galadriel ou un Elrond noir, j'aurais pété un plomb. Comme tout le monde, je crois. Mais voilà. Là, c'est des personnages secondaires, ou limite même des personnages qui ont été créés pour la série, quoi. L'elfe noir.
Il a été inventé pour la série. Enfin, en tout cas, moi, le lore parlant, je le connais pas. C'est un Legolas noir. C'est tout. Même sur le coup, j'ai cru que l'acteur qui joue cet elfe là, je retiens pas les noms. Faudrait peut-être que je retrouve les noms là. Et l'elfe noir. L'elfe. Il ne pourra pas faire le Père Noël, il est tout noir. Polémique, voilà. Un elfe noir, la polémique raciste qui s'attaque à la politique couleur blind des séries. Déjà, tu vois, polémique, il le dit même sur internet. Comment il s'appelle? Tu peux pas me donner son nom, espèce d'enculé là? Et Gilles. Et Gilles Galad. Ah, franchement, là aussi, ce qui m'a hérissé le poil, c'est les noms, comment ils sont écorchés dans la série. Célébrimbor Gilles Galad. C'est à Rundir. Il y a bien marqué, cet elfe guerrier n'existe pas chez Tolkien. Et l'un des personnages inédits créés par les Anneaux de Pouvoir. Voilà, c'est un personnage inventé, secondaire. Je vois pas où est le problème. Qu'ils soient incarnés par un noir, un jaune, un vert, un gris, ce que tu veux. Je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en bats les couilles. C'est la société qui veut ça. Et alors, franchement, je ne vois pas du tout le problème. Là, tu me mets un personnage de fiction réel qui est blanc, qui est du coup incarné par un acteur noir. Là, ouais, ok, ouais, là, je râle. Il y a pas de problème. Mais là, je ne vois pas du tout le problème. Non, franchement, en plus, l'acteur, j'avais l'impression que c'était l'acteur qui joue dans Détroit. Qui joue Marcus dans le jeu vidéo Détroit, là, Beacon Human. Il ressemble beaucoup à cet acteur, mais c'est pas lui, en fait. Sur le coup, franchement, je dis, putain, c'est celui. Non, c'est pas lui. Il y ressemble beaucoup, mais c'est pas lui. Après, comme qui dirait un raciste, tous les noirs et les jaunes se ressemblent, lol. Et tous les blancs aussi, du coup, se ressemblent. Déjà, premier personnage, je vois pas pourquoi les gens pètent un plomb parce qu'il est noir, déjà. Ensuite, le Hobbit. Le Hobbit noir, c'est pareil. Comment qu'il s'appelle? Je sais plus. Sadok. Qu'est-ce qu'il a, le Sadok? Pourquoi vous le triquitez comme ça? Sans déconner. En plus, il meurt à la fin. C'est aussi un personnage qui a été inventé dans la série, je te le dis. Non, franchement, Sadok, moi, je les trouve sympa. Sans plus. C'est émouvant à la fin, comment qu'il crève, mais bon, voilà. Pour ce qui est de Disa, la naine, la femme de Durin, dans ses écrits, Tolkien explique qu'il existe en tout 7 familles naines. Nous n'avons vu qu'une famille naine dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, qui nous dit que dans les 6 autres, il n'y a pas de nain à la peau noire. Tolkien ne l'a jamais écrit, mais il ne l'a pas infirmé ou confirmé. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec le fait d'avoir une princesse qui viendrait d'un autre royaume. Par contre, effectivement, si on dit qu'elle vient du peuple de Durin, je peux comprendre que cela pose des problèmes sur la justification. Donc, c'est juste ça qu'il faut arriver à comprendre. Kékette bleue, voilà. Je m'en bats les couilles qu'elle soit naine, jaune, grise, je m'en fous. En plus, je la kiffe. Disa, elle a une personnalité géniale. Je l'adore, cette naine. Je l'adore, franchement, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Il y a 3 malheureux acteurs dans la série. 3 malheureux acteurs. Ne va pas regarder The Witcher où tu vas avoir une attaque, quoi. Parce que là, c'est carrément des personnages de fiction qui sont censés être blancs, qui sont incarnés par des acteurs noirs. Si tu râles là, putain, sur les autres, tu fais quoi alors? Tu te tires une balle? C'est comme par exemple ce Little Marmoud là qui va sortir. Enfin, The Little Mermaid. Il y a que la couleur de cheveux qui est respectée là-dedans. Ah, moi aussi je râle là. Je m'en bats les couilles de toute façon, le Disney. Pour moi, Disney, c'est le siège du wokisme mondial. Je peux plus les saquer, Disney. Heureusement que je suis pas abonné sur Disney+, que j'utilise le compte de Dalgarok, parce que sinon j'irai pas là-dessus. J'ai regardé She-Hulk juste pour voir Daredevil, parce que Daredevil, ça a été racheté par Disney. Une série badass et assez sombre, avec ce Punisher, ça a été racheté par Disney. Après, tu me diras, Disney, ils te foutent aussi les Kardashians dedans, donc... eux, ils font ce qui leur plaise. On peut comprendre qu'il y ait des gens qui râlent de voir un personnage de fiction qui est censé être blanc incarné par un noir. C'est normal. On a juste le droit de fermer notre gueule. Imagine, si c'est l'inverse qui se produit, par contre. Imagine un Black Panther blanc. Là, tout le monde va hurler au scandale. Par contre, quand c'est un personnage de fiction blanc qui est incarné par un noir, là, on a juste le droit de fermer notre gueule. Donc là moi, voilà, je rejoins ça en disant que c'est pas normal. Inventez vos propres personnages noirs, homosexuels, ce que vous voulez, et faites pas chier.
Arrêtez de reprendre des personnages qui existent déjà pour les changer, quoi. Alors que là, dans la série, je ne vois pas le problème. C'est des personnages qui ont littéralement été inventés pour la série, quoi. À part peut-être pour Disa. Et encore, je sais pas, hein, oui, Disa, oui, peut-être qu'elle doit figurer dans le lore, mais je sais pas en fait. Mais voilà, c'est des personnages secondaires et des personnages qui ont été littéralement inventés pour la série. Donc je vois pas le problème pourquoi les gens ils hurlent parce qu'ils sont noirs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Deuxième débat. Le scénario. Le scénario. Ah, je me suis endormi. Ah, je me suis endormi. Ah, ça, je l'ai lu une centaine de fois, si c'est pas des milliers, quoi. Ah, je me suis endormi. Ah, je me suis endormi. Ah, ah ouais, j'en ai vu un. Cette série m'a fait tellement rêver. J'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Ah, c'est sûr, c'est pas Game of Thrones, hein. Ah ouais, non, mais les gens foutres comme ça, là, s'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas de sexe, s'il n'y a pas de violence, on s'ennuie. On s'ennuie. Parce que les gens, il leur faut beaucoup maintenant pour être satisfaits. Ah ouais. C'est comme ceux qui se branlent tous les jours devant du porno, hein. Plus le temps passe et plus il leur faut du hard, hein, sinon ils n'arrivent pas à bander, hein, les mecs. Non mais c'est ça, là. Je suis désolé pour cette comparaison atroce, mais c'est ça. C'est ça qui se passe de nos jours. Ah, c'est mou, on s'ennuie, nanani, nanana. Tout ce qui est bien dans cette série, c'est que les décors sont jolis. Certes, ils sont super, ouais, c'est génial. Tant que tu te dis dans ta tête c'est une adaptation, voire limite un fanfiction, enfin tu regardes cette série sans trop... En fait, ça marche avec tout. Je vous le dis, ça marche avec tout. Par exemple, là, en ce moment, j'attends Hogwarts Legacy comme un fou. J'en attends énormément de ce jeu, mais il faut pas le faire, ça. Si tu commences à attendre énormément d'un jeu vidéo, d'un film, d'une série, tu finis toujours par être déçu. Toujours. Alors que quand tu attends le truc sans trop l'attendre et que tu dis, bon, vas-y, je vais le regarder comme ça, tu poses ton cerveau sur le canapé, là. Oui. Et puis, franchement, Galadriel, qu'est-ce qu'elle est badass. Qu'est-ce qu'elle est bonne aussi, putain. Ah, franchement, l'actrice Galadriel, je l'ai kiffé parce qu'elle ressemble beaucoup à l'actrice qui joue Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Mais en plus jeune, quoi. Franchement, elle a vraiment bien été choisie, cette actrice. Vraiment bien. Bon, Elrond, par contre, il ressemble pas à grand-chose, mais je l'adore aussi. L'acteur qui joue Elrond, franchement, il joue super bien. Et putain, je vois aussi des débats qui disent que le jeu d'acteur est minable. Mais il vous faut quoi, en fait? Allez, regardez Valérien. Là, ouais, le jeu d'acteur, il est minable. Valérien ou Valérien. Oui, Valérien. Quand j'ai vu ce film, j'ai fait qu'est-ce que je regarde là en fait. Là, oui, je peux te citer plein de films où le jeu d'acteur il est minable. Mais là, le jeu d'acteur minable? Vous savez ce que c'est qu'un acteur en fait? Je vous mets au défi de faire mieux. Je vous mets au défi de faire mieux. Parce que franchement, moi, le jeu d'acteur, mais putain. Mais il est très bien le jeu d'acteur. Il est très bien. Je vois pas le problème, je vois. Hein? Bon, Nick. Et moi, niveau scénario, moi, je l'ai kiffé. Il y a certes énormément de raccourcis scénaristiques. Hein, c'est sûr, Gandalf et les pieds velus, ils sont apparus en Terre du Milieu au 3e âge. Hein, même les pieds velus. Mais, ça c'est leur parlant, mais, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite pub pour une youtubeuse, on va dire. Ouais, c'est une petite youtubeuse qui a fait plein d'analyses et avis sur cette série, sur chaque épisode, et franchement c'est super bien fait. Je conseille d'aller la voir, c'est Univers Fantasy. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description de ma vidéo. Hein. Je vous conseille d'aller voir Univers Fantasy, elle a 535 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos et à vous abonner, parce que franchement, moi je l'ai découvert en cherchant des informations sur les pieds velus en fait. Parce que, alors, les pieds velus, j'ai vu des théories farfelues là-dessus, c'était un truc de dingue. La plus dingue des théories, vous savez c'était quoi que j'ai vu? C'est ouais, les hobbits ne sont pas appelés ainsi dans la série parce que c'est la faute des wokistes, des LGBTQ+. Ouais, c'est réducteur d'appeler une petite personne hobbit. Ah bon? Ah bon? Donc du coup, il faut les appeler pieds velus ou autres, on s'en bat les couilles, voilà. Voilà, ça c'était la théorie la plus farfelue que j'ai vue sur les pieds velus. Pourquoi ils ne s'appelaient pas Hobbit dans la série? Moi, quand j'ai vu ça, direct, j'ai fait le rapprochement, je fais, mais attends, vu le côté primitif qu'ils ont ces Hobbits-là, comparé au film Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux ou quoi, quand tu vois un peu comment ils vivent en nomade et tout, je fais, bon, ben, pieds velus, ma foi, ouais, ben, c'est peut-être le nom de leurs ancêtres.
Tout simplement, c'est le nom de leurs ancêtres, parce qu'il se passe quand même plusieurs milliers d'années avant le Seigneur des Anneaux. Du coup, moi, j'ai pensé direct à ça, mais après, j'ai vu ce genre de théorie, ouais, c'est la faute des wokistes. Franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que c'est la faute des wokistes, hein. Tellement, parfois, extrémistes. Tu sais que les LGBTQ+, là, ils commencent à appeler au boycott de Hogwarts Legacy. Parce que, soi-disant, l'écrivaine d'Harry Potter, elle est homophobe. Soi-disant. C'est peut-être vrai, en fait, je m'en bats les couilles. Pour moi, si t'es homophobe, tu mets pas un personnage principal homosexuel. En fait, Dumbledore, il est homosexuel. Donc si elle était homophobe, je pense pas que Dumbledore serait homosexuel. Hein. Ah, j'ai eu une réponse sur... Alors... J'ai un hater qui m'a répondu dans un de mes commentaires. Tu vois, c'est à cause des gens comme toi que la qualité des films séries a considérablement régressé ces dernières années. D'accord. Vous n'avez aucune exigence. Vous vous contentez de peu et vous êtes content. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Pour satisfaire les gens foutres, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Et au nom du président de la République, je vous nomme commandeur dans l'ordre des gens foutres. J'ai surtout pas eu de chance. Je suis pas fan hardcore de Tolkien et je n'ai même pas lu les livres, mais mis à part le côté visuel, la série est véritablement nulle. Les jeux d'acteurs sont nuls, le scénario, les dialogues sont nuls. Franchement, le mieux c'est qu'ils arrêtent le massacre maintenant et qu'ils ne sortent pas de saison 2, à condition de changer toute l'équipe autour de cette série. Ça c'est un commentaire que j'ai trouvé du coup sur Univers Fantasy, parce que j'ai laissé un commentaire à la youtubeuse là et ouais, elle m'a répondu et tout, elle m'a donné pas mal d'explications de lore et tout, elle m'a dit voilà. Par exemple pour Gandalf et les Hobbits, qu'est-ce qu'elle m'a dit pour Gandalf et les Hobbits que je retrouve? L'arrivée des Istar sur la Terre du Milieu est quelque chose sur lequel Tolkien lui-même avait changé d'avis. Il y a une lettre de l'auteur qui dit que la présence de Gandalf au deuxième âge est une possibilité. Donc aucun souci, il faudra voir comment il influence les conflits à venir. Déjà, boum. Première info. Elle est super calée, hein, je vous le dis, elle est super calée. Pour les Hobbits pieds velus, voici ce que dit le prologue à propos des Hobbits du livre La Communauté de l'Anneau. Les Hobbits sont un peuple longtemps passé inaperçu, mais néanmoins très ancien, plus nombreux autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui. L'apparition des Hobbits remonte à très loin, aux jours anciens qui sont aujourd'hui perdus et oubliés. Or, il apparaît que les Hobbits vivaient depuis maintes longues années en terre de milieu, longtemps avant que les autres peuples se soient même avisés de leur paisible existence. Il n'est jamais précisé à quelle époque les Hobbits et leurs ancêtres sont apparus, et vu les termes utilisés par Tolkien, j'aurais tendance à penser premier ou deuxième âge pour leur apparition. Après voilà, il y a plein de théories, tout ça par un coup fin. Voilà, ça c'est un paragraphe de la réponse qu'elle m'a envoyée. Sûr que si tu regardes sur internet, ouais, les Hobbits sont apparus au troisième âge ainsi que Gandalf. Mais même Tolkien dans une lettre l'a précisé, ça peut se passer avant en fait. Hein. Tolkien lui-même, il a autorisé qu'il y ait de la création autour de son œuvre. Et même Tolkien, il est souple là-dessus, quoi. Mais voilà, franchement, scénario, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. La création du Mordor et tout, moi j'ai kiffé. Franchement. On aurait dit Pompéi, quoi. Quand le volcan il explose, on aurait dit Pompéi, quoi. Après, c'est sûr, Galadriel, tout le monde critique comme quoi elle est trop badass. Et à ce moment-là de la série, j'ai trouvé aussi qu'elle était un peu trop badass. Hein. La meuf, elle reste plantée en plein milieu. T'as Pompéi qui lui fonce dans la gueule, elle a même pas une égratignure. Hein. Tout va bien. Les mecs de Pompéi, ils ont fini carbonisés quand même. Hein, même les personnes lambda qui sont dans la série, ils ont fini carbonisés après ça. Mais elle, tout va bien. Je suis badass, tout va bien. J'ai pas une égratignure, j'ai juste un peu de poussière, là, ça pas de problème. Là, je trouvais que là aussi, à ce moment, quand même, c'est abusé. Mais sinon, Galadriel, elle est badass. Hein. Dans Le Seigneur des Anneaux, elle est badass. Dans Le Hobbit, elle est badass. Elle fout quand même en PLS Sauron dans Le Hobbit. Hein.
je vous rappelle, elle a des sacrés pouvoirs magiques. Là, c'est plus son côté guerrière, c'est pas pouvoir magique qui ressort. Je l'ai pas trouvé non plus. Tout le monde dit qu'il est hyper lent la série, mais je l'ai pas trouvé hyper lent, perso, j'ai trouvé ça sympa. Troisième débat, l'étranger là, l'étranger. Ouais, ben voilà, on avait parlé Gandalf, donc ouais, je lui avais dit que Gandalf. Mais l'étranger, voilà, c'est Gandalf, et moi j'ai kiffé. C'est sûr qu'il arrive plus de 1000 ans avant, quoi. Normalement, il apparaît en l'an 1000 du troisième âge, mais comme ce que je t'ai sorti comme info, là, que m'a sorti Univers Fantasy, d'après une lettre de Tolkien, Gandalf, il aurait très bien pu apparaître au deuxième âge, quoi. Y a pas de problème. Et franchement, vu comment que c'est bien amené, sa relation avec les pieds velus et tout, je vois pas en quoi il y a une incohérence derrière pour les autres films. J'en ne vois pas du tout en quoi il y a une incohérence là-dedans. Il se lie d'amitié avec les pieds velus, du coup, donc les ancêtres des hobbits. Puis après, pendant les films, il a toujours eu une affection pour les hobbits. Mais bon, j'aurais préféré Radagast ou autre, quoi. C'est vrai que, bon, moi j'étais bloqué sur le lore, comme quoi il apparaît au troisième âge. Donc je me suis dit, tout le monde disait que c'était Sauron chez Nikomook, c'est pas Sauron, ça. Après, quand tu sais qui est Sauron, en vrai, t'es là, bon, d'accord. C'est pas possible non plus. Mais voilà, après, j'ai appris comme quoi ils avaient pas les droits pour Anatar. Et du coup, bah, c'est Halbrand. Hein, moi, je vais mettre attention, entre parenthèses, spoiler dans le titre. Hein. C'est Halbrand. Hein, Halbrand qui est Sauron. Un humain que tu vois depuis le premier épisode, quoi. Mais après, c'est bien parce que je trouve aussi que c'est bien amené parce qu'il manipule un peu tout le monde, quoi. C'est du Sauron tout craché, quoi. Il manipule un peu tout le monde. Et comme qui m'a dit aussi Univers Fantasy, en me répondant dans le commentaire, Sauron avait la capacité de changer de forme. C'est un putain de métamorphe, quoi. C'est mystique dans les X-Men, quoi. C'est Fantomas. Fantomas. Fantomas, non, vous avez pas entendu parler de Fantomas, non? Vous vous rappelez plus? Du coup, il a très bien pu prendre une apparence humaine pour manipuler les humains, tout simplement. Mais voilà, ils ont pas mis Anatar parce qu'ils n'avaient pas les droits. Bon, d'accord. T'as eu tous les droits pour le reste de la série, mais pas pour Anatar. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Apparemment parce qu'Anatar, il apparaît dans un autre livre, et de ce livre-là, ils ont pas eu les droits. Je comprends pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Moi, voilà, cette série, je l'ai kiffé. Mais voilà, c'est vrai que j'ai peur quand même que la série soit annulée à cause de tous ces gens foutres qui défendent cette série. J'ai peur que la série soit annulée. Vous auriez l'air de gens en foutre. De gens en foutre. Voilà. Quand vous auriez l'air. La saison 2, elle est en cours de tournage, donc au moins, on aura la saison 2. Et après, s'ils n'ont pas fait beaucoup d'audience sur la saison 2, ça se trouve, ils s'arrêteront là, quoi. Mais voilà, il était de mon devoir de faire cette vidéo pour défendre cette série parce que je l'ai adorée. Je regarde aussi Game of Thrones, là, le House of Dragon à côté. Je le regarde aussi. Hein. Faut se dire que c'est quand même deux univers différents. Hein. Game of Thrones, c'est du cul, du sang, du sexe. Voilà, terminé, merci, au revoir, on est satisfait. Seigneur des Anneaux, c'est... Enfin, les Anneaux de pouvoir, c'est différent. C'est univers fantasy, comme à l'époque du Seigneur des Anneaux, en fait. Hein, je suis même surpris que ça n'a pas été fait par Disney, des fois, je vous le dis. Hein. Franchement, j'ai même été surpris que ça n'a pas été fait par Disney, parce que c'est quand même assez Disney, hein, l'univers. Mais bon, franchement, si ça avait été Disney qui avait fait les Anneaux de pouvoir, Galadriel serait noire. Cherche pas à comprendre, Galadriel, elle serait noire. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu Disney dans le sens où il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de personnages qui meurent dans d'atroces souffrances, comme dans Game of Thrones, hein, forcément. Hein. L'humanité aujourd'hui, ils adorent la souffrance. Ils adorent la souffrance humaine. Là, il n'y a que le Hobbit, il n'y a que Sadok. Là, il n'y a que Sadok qui meurt. Mais tu sais pourquoi il meurt? Je vais te le dire, hein. C'est parce que l'acteur ne pouvait que jouer que pendant la première saison. Parce que apparemment c'est un acteur, là, Lemmy Henry, c'est un acteur roast-beef là qui est apparemment pris sur pas mal de projets, et du coup il pouvait tourner que sur la première saison et pas plus, quoi, parce qu'il tourne sur d'autres projets apparemment. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait mourir dans la première saison. Sinon il serait pas mort, sinon il aurait continué. Hein. C'est vrai que dans Le Seigneur des Anneaux il y a Boromir qui meurt. Mais bon, franchement, celui-là, dans le film, tout le monde voulait qu'il meure, hein, donc bon. Mais bon, après, oui, voilà, c'est pas Game of Thrones, c'est deux univers différents. Moi, je regarde là, le House of Dragon, je l'apprécie aussi, hein. Mais je l'apprécie moins que les Anneaux de pouvoir, je vous le dis. House of Dragon, ce que je voulais, par-dessus tout, c'était un scénario sur Aegon le Conquérant. Là, j'aurais dit oui. Là, il y a de quoi faire sur un putain scénario comme ça. Où tu vois Aegon le Conquérant envahir tout Westeros, défoncer les seigneurs un par un, et faire forger son trône de fer par son dragon.
Là, oui, là, j'aurais dit oui. Mais là, je sais pas, c'est un scénario de merde là, qu'il y a dessus. Là, oui, je me fais chier. Là, oui, je m'endors. Eh ouais. Ah, je m'endors. Je dis ça juste pour faire chier les haters. Mais non, je m'endors pas. Non, ce qui est chiant, c'est qu'il y a au moins plus... Entre 2 épisodes, il y a plusieurs années qui passent à chaque fois. Il y a une dizaine d'années qui passent à chaque fois, du coup, il y a les acteurs qui changent. Donc, ouais, bon, d'accord. C'est le même personnage, mais joué par un autre acteur. Donc de là, ouais, bon. Ouais, non, franchement, j'aurais voulu un Aegon le Conquérant, mais bon, pour ces ricains, c'est trop leur friendly. Il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de sexe, il n'y a pas assez de violence. Pourtant, aussi, le Aegon le Conquérant, il y a même de la consanguinité absolue. Hein, mais bon, c'est pas grave. Il y a toujours eu de la... Ah, c'est peut-être ça aussi qui intéresse les gens foutre. La consanguinité. Il doit y avoir des fantasmes qui traînent dans l'air, là. Ça doit être dégueulasse. Voilà, du coup, c'était mon avis sur les Anneaux de Pouvoir. Franchement, j'ai kiffé. Voilà, cette série, moi, voilà. Conclusion, je l'ai kiffé. J'attends la saison 2. Après, c'est dans votre droit de ne pas aimer cette série. Mais ça ne sert à rien de déverser toute votre haine. Ça sert à rien. Ça vous fait plus du mal qu'autre chose, je vous le dis. Ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Bon, en tout cas, moi, je vais arrêter de me faire chier à répondre à un commentaire haineux qu'il y a sur Facebook sur les Anneaux de Pouvoir. Je vais même pas m'amuser à répondre aux commentaires qu'il y aura dans cette vidéo. À part peut-être à mes abonnés, évidemment. Et en tout cas, ouais, j'arrête de m'emmerder. Parce que ces connards de haineux, ils sont en train de m'agripper dans leur haine, là. Donc, maintenant, j'arrête. J'ai fait cette vidéo juste pour la forme. Moi, ça a été mon avis personnel et c'est marre. Voilà. À vous de faire votre propre avis sur la série. Mais évitez de vous noyer dans la rage, quoi, ça sert à rien. Il y a assez de haine et de rage dans le monde comme ça. Entre le Covid, Poutine, Total, et j'en passe. La hausse des prix et tout ça. C'est bon, je crois qu'on est assez dans la merde comme ça. Pas besoin d'en rajouter. Surtout pour une série, quoi, ça sert à rien. Mais voilà, mais sinon pour mes abonnés, j'espère que vous aussi aimé cette série. Si vous l'avez pas regardée, moi je vous la conseille. Je vous la conseille, forcément. Si elle vous plaît pas, tant pis. Vous aurez perdu 8 heures de votre vie. Moi, ça a valorisé 8 heures de ma vie. Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, j'espère que pour mes abonnés, cette vidéo vous aura plu. Pensez à aller voir Univers Fantasy. Voilà, sinon, peace and love in the world. Surtout avec la quiche Poutine, là, sans déconner. On vit dans un monde de haine, tout simplement. On vit dans un monde de haine. Sur ce, je vous fais des bisous sur les fesses. Oui, je fais des gestuels gays pour que cette vidéo soit un peu plus inclusif. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo Halloween. Ouais, prochaine vidéo, je ferai une vidéo Halloween sur Ghost Exorcism pour les abonnés qui me suivent. Donc ça sera une vidéo gameplay où on me verra en facecam en train de me chier dessus. L'année dernière, c'était sur Phasmophobia en solo et là, cette année, ça sera sur Ghost Exorcism en solo. Et celui-là, je peux vous dire que c'est... c'est level 2, hein, comparé à Phasmophobia. Celui-là, il fait peur. Celui-là, il fait vraiment peur. C'est le même principe, mais il fait peur. Voilà, sur ce, pensez à liker, commenter, vous abonner, disliker, vous désabonner, faites ce que vous voulez. Commentez, décommentez, allez vous faire en cul, voilà. Et je vous dis à une prochaine, et kékette bleu. Kékette bleu. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme-la, on prend tout et ferme-la.